Il y a environ 1 an, je suis allé en Thaïlande et j'y ai passé un super moment. J'ai rencontré beaucoup de gens vraiment intéressants et beaucoup de nomades. J'ai parlé à ces nomades et je leur ai demandé des informations sur leurs entreprises, ce qu'ils faisaient et comment ils payaient leurs impôts. Une chose qui est ressortie clairement, c'est que pas tous, mais la plupart d'entre eux évitaient illégalement les impôts parce qu'ils pensaient que s'ils quittaient simplement leur pays d'origine, ils n'auraient plus à y payer d'impôts. Et c'est complètement faux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la structure fiscale illégale, 0% que mes clients utilisent pour ne payer aucun impôt tout en voyageant à travers le monde. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Kevin. Je suis l'un des cofondateurs ici chez GenZone, où nous avons littéralement aidé des centaines de personnes à s'installer à Dubaï, à obtenir leur résidence à Dubaï et surtout à ne payer aucun impôt à Dubaï. J'ai quelques personnes qui ne paient pas 0% d'impôts parce qu'elles sont de grandes entreprises, mais la plupart de mes clients paient 0% d'impôts à Dubaï et je vais vous expliquer exactement comment cela se fait et comment vous pouvez voyager à travers le monde en même temps. Donc, si vous voulez payer 0% d'impôts, vous devez accomplir ces 3 choses. Donc, pour commencer avec le temps passé à Dubaï, ce que vous devez faire, c'est passer un minimum de 90 jours par an calendaire, donc de janvier à décembre aux Émirats. C'est la toute première chose. Une question courante que beaucoup de gens me posent est, faut-il passer ces 90 jours de manière consécutive, c'est-à-dire tous d'un coup? Et la réponse est non, vous n'avez pas à le faire. Cependant, je conseille toujours aux gens de passer leur temps d'une manière qui donne l'impression que vous vivez réellement dans le pays. Si vous arrivez à Dubaï, que vous passez 2 jours dans un hôtel, que vous partez, que vous revenez pour 3 jours de plus, que vous repartez et que vous restez dans des hôtels tout le temps, est-ce que ça donne vraiment l'impression que vous vivez à Dubaï? Et la réponse est non. Cependant, vous pourriez quand même techniquement vous en sortir. Je ne le recommande pas. J'aime optimiser pour réussir. Donc, pour tous ceux qui cherchent à passer du temps à Dubaï, oui, 90 jours est le minimum. C'est acceptable. Nous avons obtenu des certificats fiscaux avec 90 jours pour nos clients, ce qui, au fait, vous n'avez pas besoin de demander pour les certificats fiscaux. C'est optionnel. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez passer plus de temps à Dubaï, c'est encore mieux. Donc, si vous pouvez passer 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est encore mieux. Mais dans ce cas, nous parlons de nomades numériques, des gens qui veulent voyager à travers le monde. Passer 8 mois à Dubaï n'a pas de sens. Donc, dans ce cas, 3 mois suffisent. Maintenant, la deuxième chose à noter, c'est ça ici, le temps passé dans votre pays d'origine. Donc, il est vraiment important de ne pas passer assez de temps ou d'avoir assez de liens dans votre pays d'origine pour y être résident fiscal. Parce que si vous êtes résident fiscal là-bas et que vous êtes résident fiscal à Dubaï, eh bien, vous serez soumis à des impôts dans les 2 endroits. Donc, c'est vraiment important de ne pas passer assez de temps pour devenir résident fiscal dans votre pays d'origine. Dans l'exemple du Canada, passez moins que Irlande. Mais si vous venez d'un endroit comme le Royaume-Uni, même, un de 90 jours est ce qui est recommandé. Et bien sûr, vous pouvez toujours passer des tests d'auto-évaluation ou chercher en fonction du pays d'où vous venez. En général, c'est moins de 6 mois cependant. Maintenant, la dernière chose, c'est que vous devez avoir une entreprise à Dubaï. Parce que sans cette entreprise, vous ne pouvez même pas vivre à Dubaï en tant que résident et payer des impôts à Dubaï en tant que résident. Si vous êtes juste un touriste à Dubaï et que vous passez 90 jours, ça ne suffira pas. Vous devez avoir une entreprise, vous devez avoir un permis de résidence et vous devez passer les 90 jours. C'est ce que vous devez faire? D'accord. Donc, une fois que vous avez cette entreprise, vous allez ouvrir vos comptes bancaires, vous obtiendrez votre résidence, vous passerez ensuite votre temps aux Émirats et tout votre argent ira sur vos comptes bancaires à Dubaï pour montrer que vous opérez vraiment depuis Dubaï. Donc, c'est que vous devez faire. Alors, pour le reste de l'année, que pouvez-vous faire? Donc, si vous avez passé 3 mois à Dubaï, eh bien, vous pouvez aller voyager dans le monde et passer du temps où vous voulez en Thaïlande, à Bali bien sûr, en Indonésie dans son ensemble, mais la plupart des gens vont à Bali, vous pouvez aller dans n'importe quel pays en Europe, essayez simplement. Restez éloigné de votre pays d'origine autant que possible pour ne pas y être résident fiscal. Maintenant, un dernier point que je veux mentionner, c'est pour les personnes qui passent 3 mois à Dubaï, c'est super. Vous êtes résident fiscal. Cependant, vous devez vous assurer que vous revenez aux Émirats au moins un jour tous les 6 mois pour maintenir votre résidence. Donc, s'il vous plaît, faites-le parce que vous devez faire les deux, sinon vous allez perdre votre résidence. Bien sûr, j'ai eu des clients qui m'ont dit qu'ils étaient revenus à Dubaï après 8 mois ou peu importe par accident et
sont entrés sans problème, la résidence n'a pas été affectée, mais juste au cas où, les gars, ne faites pas ça, vous ne voulez pas avoir de problème du tout. Mais pour être honnête, même si vous en avez, c'est une solution rapide et simple, on peut s'en occuper pour vous, pas de souci. Donc, pour résumer, pour avoir une structure fiscale parfaite à 0%, passez au moins 3 mois par an à Dubaï, faites vos opérations depuis Dubaï, et ensuite vous pouvez voyager librement à travers le monde. Et assurez-vous de ne pas passer trop de temps dans un pays, peu importe de quel pays il s'agit. Ça pourrait même être la Thaïlande, par exemple. Même si vous n'avez aucun lien avec la Thaïlande, essayez de ne pas devenir résident fiscal dans un pays, même ceux où vous ne faites que voyager. Parce que si tu es résident fiscal là-bas, tu dois payer des impôts là-bas. Ça va? Si vous avez apprécié cette vidéo et voulez établir cette structure fiscale à 0%, réservez un appel. Dessous, je serais ravi de te donner un guide étape par étape sur comment on peut t'aider ici chez GenZone. On n'est pas juste une société de conseil, où on s'occupe en fait de tout le processus pour toi, du début à la fin. On s'assure que c'est fait correctement. Et si tu veux que ce soit fait correctement, réserve un appel ou regarde cette vidéo. C'est ici où je passe en revue les étapes exactes pour créer une entreprise à Dubaï. À Dubaï,